Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Juste avant l'article, je vous propose quelques lignes de La Petite Voix de Hélène Cady. Et je pense que vous connaissez tous, ou presque tous. Donc c'est à la date du 27 avril. Pourquoi, dans cette vie, ne pas être un optimiste qui attend toujours le meilleur, trouve toujours le meilleur, crée toujours le meilleur? L'optimisme conduit au pouvoir. Le pessimisme conduit à la faiblesse et à la défaite. Laisse le pouvoir de l'esprit briller en toi et à travers toi, et crée autour de toi un monde de beauté, de paix et d'harmonie. Lorsque ton regard sur la vie est optimiste, tu élèves toutes les âmes autour de toi, tu leur donnes espoir, foi et croyance en la vie. Tu verras toujours que ce qui se ressemble s'assemble et que ton optimisme engendrera l'optimisme et fera boule de neige. Il y a toujours de l'espoir dans la vie, même si ce n'est, pour commencer, qu'une minuscule étincelle vacillante. Si elle est entourée d'espoir et d'amour dans l'ambiance correcte, cette minuscule étincelle s'embrasera. Et elle grandira et grandira jusqu'à ce que tu brûles du feu de l'esprit qui est inextinguible. Une fois allumée, rien ne pourra l'empêcher de s'étendre. Voilà pour ces quelques lignes de réflexion. Donc maintenant, je passe directement à l'article que j'ai écrit pour ce 9 février, pour cette pleine lune. Et cet article s'appelle « Le seuil ». Il s'est écoulé un mois depuis la pleine lune et éclipse lunaire de janvier, où nous avions à procéder au réajustement de nos projets par rapport à l'éclipse solaire de décembre 2019, c'était le 26. Il y avait notamment à tenir compte des circonstances événementielles semblables à un passé parfois très lointain, des désagréments ou agréments qui se déclenchent fortuitement, des pensées nostalgiques que nous décortiquons pour mieux en comprendre la profondeur, des conversations plus ouvertes, plus intimes, avec des personnes dont on se découvre des intérêts communs, des actes révélateurs de l'intention de personnes envers nous ou issus de nous. Ça pouvait être également une conversation en communion avec une personne, chérie de nous ou une personne jusque-là inconnue. Un déplacement, voyage, en vue de rencontrer une personne en particulier ou de découvrir un lieu particulier ou toute autre chose par l'achat ou l'emprunt d'un livre, marquer une empreinte par la rédaction, la création de quelque chose, le fait d'avoir trouvé un enseignement qui nous ouvre l'esprit, etc., etc. Depuis ce jour, nous avons pu analyser et approfondir notre réflexion concernant ce qui nous pèse, nous gêne, nous freine et nous empêche d'agir comme nous le voudrions, comme nous le devrions. Mentalement, peut-être, avons-nous réussi à comprendre et dépasser un état statique. Peut-être avons-nous réussi à modifier
notre langage corporel et expressif pour nous affirmer dans un nouvel environnement. Nous pouvons également avoir eu besoin de changer nos repères. Un grand nombre de valeurs reçues, transmises, renforcées, modifiées sont encore à l'étude en ce jour de pleine lune du 9 février, car notre sélection consciente ou inconsciente n'est pas terminée. C'est comme un jeu d'échiquier où chaque avancée est pesée. Nous devons la justifier par des actes que nous nous fixons à nous-mêmes et qui sont dictés par une grande exigence de notre part. C'est une nouvelle quête, notamment par rapport à Chiron qui est en Bélier. Donc je continue. C'est une nouvelle quête émotionnelle qui démarre, dans laquelle nous sommes plus disposés à faire quelques sacrifices d'exception. À chaque événement, son temps d'analyse propre. À chaque événement, nous adoptons un comportement adapté pour progresser. Donc, entre parenthèses, Uranus sextile à la tête du dragon. Durant cette pleine lune et les jours suivants, jusqu'à la fin du cycle, nous pouvons être tiraillés entre l'agir pour instaurer de nouvelles choses dans notre vie et agir toujours, mais pour faire un grand pas significatif de vraiment extraordinaire et d'inhabituel. Je veux dire qu'ici, on est vraiment prêt à franchir un cap important pour aller plus vite, plus loin également. Bye bye les conditionnements provenant de notre prime enfance ou jeunesse. Bye bye aussi les codes ou repères qui nous collaient à la peau depuis quelques années en signe d'appartenance à un groupe. Nous nous excluons d'une matrice mère. Nous prenons le risque d'affirmer notre maturité. Bye bye aussi aux opportunités indésirables qui ne collent pas du tout aux personnages et au rôle que l'on voudrait nous attribuer. Nous démarrons un cycle vénusien qui va redéfinir en profondeur nos sens et nos valeurs. Nous allons certainement grandir en termes de créativité à inventer notre vie avec un ton, une couleur et une intensité nouvelle en 2020. Nos potentialités sont infinies et c'est à nous de faire émerger de notre conscience toute une panoplie de formes nouvelles dans X domaines de notre réalité quotidienne. Nous pouvons adopter de nouveaux schémas que nous pourrons ritualiser ensuite s'ils nous conviennent. Le tout en parallèle ou en remplacement de petites habitudes incomplètes ou non abouties. Nous devenons des pionniers chargés d'incarner notre nouveau moi selon ces nouveaux critères. Pluton et Saturne
nous apporte l'assurance et le support de connaissances et d'expérience, s'il le faut, de nos aînés. Pas forcément la lignée de famille de sang, car d'autres avant nous ont fait ce même chemin de libération. Alors qu'ils soient nos aïeux ou pas, n'est pas vraiment le plus important. C'est surtout la charge émotionnelle que nous accordons à ces personnes qui devra nous guider. Certains d'entre nous passeront par des situations tout à fait inhabituelles, confortables ou inconfortables. Chaque étape franchie sera une victoire à célébrer. Parce que chaque victoire, c'est briser l'inertie qui veut s'imposer. Chaque victoire conforte notre habileté à nous dépasser concrètement. Nous pouvons être des esprits analytiques, inventifs et efficients quand nous le décidons. Saturne, Pluton, sextile à Neptune, ainsi que Jupiter, veillent à cela en nous procurant les énergies favorables. L'univers organise tout de manière à nous charger le moins possible des contraintes passées qui ont pu occasionner des retards ou des échecs. La lourdeur du passé est considérablement allégée et soutenue par des rétributions karmiques positives et utiles pour chacun de nous en ce moment. Par une participation active de nos anges gardiens, nos guides, d'autres plans ou la vie même invisible pour nous, booste notre progression, booste notre évolution. Pour de meilleurs gains spirituels et autres, nous avons à nous affranchir de certaines pratiques ou modes de pensée ou schémas. Et de toute manière, à sortir d'un mode de fonctionnement rigide et nous ouvrir le plus possible à la nouveauté via notre capacité à faire confiance à notre réceptivité créatrice. En parlant autrement, il s'agit de laisser s'exprimer notre yin, notre part féminine. Et ça, que nous soyons hommes ou femmes. Si cela doit passer par une activité stéréotypée féminine, alors n'ayons pas peur dans des camps, dira-t-on, façonneurs de blocages mentaux. Idem pour une femme, devant un stéréotype réputé réservé aux hommes. Autorisons-nous le droit de pousser de nouvelles portes et d'aller à la découverte de nous-mêmes en sortant peut-être momentanément des cadres de références sociaux transmis ou imposés. Faire une mue sociale que nous nous accordons et qui soit concrète et visible via une période intermédiaire où on se donne la possibilité d'observer avant de franchir le seuil d'une nouvelle destinée, cette fois mûrement choisie. C'était Jenny pour la lecture de l'article de la pleine lune du 9 février 2020. Merci de liker si vous avez aimé, de vous abonner et puis de partager et enfin de commenter si vous le souhaitez. Pensez aussi à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Prenez soin de vous, corps et esprit, et que la lumière qui anime vos âmes
soit toujours votre guide et votre soutien. Bonne pleine lune et à bientôt pour la nouvelle lune du 23 février 2020.